que están en pecado. Parfois certains qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le péché. Y porque no se dan cuenta como que se sienten bien. Et ils ne se rendent pas compte en fait, ils sont bien. Pero en el fondo, Mais tout au fond, las consecuencias siempre se van a dar. les conséquences vont toujours se montrer. Es mejor darse cuenta Et il vaut mieux se rendre compte para rectificarse, corregir y subir, pour pouvoir se corriger, se rectifier et avancer. que no darse cuenta Et que ne pas se rendre compte y sufrir las consecuencias. et souffrir les conséquences du péché. Sin embargo, Dios nos ha hecho Toutefois, Dieu nous a fait tal que nosotros podamos avanzar en ese tema. d'une façon qu'on puisse avancer dans ce domaine-là. Cuando Dios creó a Adán, por ejemplo, Lorsque Dieu a créé Adam, lo creó para andar, il a créé para hablar con él. pour parler avec lui. Sin embargo, no le dio los 10 mandamientos a él. Mais lui, il n'a pas eu, Dieu ne lui a pas donné les 10 commandements, Mismo la descendencia de Adán. même à la descendance d'Adam. Abraham no tenía los 10 mandamientos. Abraham non plus n'avait pas les 10 commandements. Los 10 mandamientos vino con Moisés, Les 10 commandements sont venus avec Moïse, muchos años después. beaucoup d'années après. Sin embargo, Dios puso al hombre algo. Cependant, Dieu a mis dans l'homme Y quelque lo dice chose. el apóstol Pablo. Il dit l'apôtre Paul, Es una ley dentro del corazón, Dieu a mis une loi dans le cœur des hommes que se llama la ley de la conciencia. qui s'appelle la loi de la conscience. Es decir, puso en el hombre la capacidad Donc il a mis en l'homme la capacité de ser sensible a lo que le rodea, d'être sensible à ce qui est autour de lui, sensible, y puso el razonamiento humano donc d'être sensible, et a mis également un raisonnement humain para pensar pour pouvoir si esto penser es bueno o esto es malo. et dire si telle chose est bonne ou ¿Debo hacer mauvaise, esto o no debo hacer si je aquello? dois faire cela ou ceci. Y con esas normas internas, Et donc avec ces règles el hombre internes, comenzó a vivir. l'homme a commencé à vivre. Yo me imagino J'imagine que Dios puso en Adán que Dieu a mis en Adam la necesidad de conversar o adorar a Dios. le besoin de parler ou d'adorer Dieu. Y eso era bueno. Et cela était très bien. Y cuando no lo hacía, Et lorsqu'il ne le faisait pas, pues se sentía mal donc il internamente. était triste en fond de lui. Entonces se sentía mal Donc il ne se sentait pas bien. y entonces él decía, no, yo debo buscar a Dios. Et lui, Marcy disait non, je dois chercher Porque Dieu. había una ley dentro de su ser. Car il avait une loi au fond de lui. Más adelante, mucho más adelante. Beaucoup plus tard, Bueno, antes de eso, ustedes saben qué pasó con Caín y Abel. avant cela, vous savez très bien ce qui s'est passé avec Ambos Caïn et vinieron a Abel. adorarle a Dios, Les deux sont venus adorer Dieu. ambos trajeron el sacrificio, Les deux ont emmené des offrandes. pero había sacrifices. dentro del ser humano Mais il y avait à l'intérieur de l'être humain la capacidad de razonar, como dijimos. la faculté de réfléchir, comme nous avons dit. Entonces, lamentablemente, Caín Et malheureusement, Caïn, usó mal su capacidad de razonar. il a mal utilisé sa capacité de réfléchir. No es que razonó mal, Ce n'est pas qu'il a réfléchi méchamment. sino razonó bien. Il a réagi, il a bien réfléchi. Pero como que había una ley interna, Mais comme il y avait une loi entonces à como son que intérieur, dejó a un lado esa ley interna, il a mis un peu de côté cette loi. y porque tenía libertad, Et comme il avait la liberté, todo ser creado tenía libertad, comme le temps à être créé, il a la liberté. entonces ya el pecado se había engendrado por su padre, que era Adán, Déjà, ¿verdad? le péché est infiltré à lui par le biais de son père. Entonces et Adam. decidió actuar en envidia, Alors donc lui, par jalousie, il a décidé d'agir. y a pesar que Dios le dijo, Et malgré ce que Dieu lui a el dit, pecado está a la puerta, le péché est à la porte. tú puedes controlarlo, puedes dominarlo, Et toi, tu peux le contrôler, le dominer. pero él no hizo caso Mais il n'a pas écouté. y llegó a cometer el grave pecado. Et il est arrivé à commettre ce péché, ce crime. No había una ley Il n'y avait pas de loi. afuera, pero estaba dentro. En dehors, il n'y avait pas de loi, mais il y avait à l'intérieur. Abraham, Abraham, de gratitud, trajo su ofrenda, su diezmos a Dios. de la gratitude, il a ramené ses dîmes à No Dieu. estaba escrito, tienes que traer tu diezmo, C'était pas écrit qu'il fallait ramener la dîme. pero dentro de él había esa ley Mais au fond de lui, il y avait de cette gratitud loi a Dios, de gratitude de pour Dieu, de reconocimiento, reconnaissance. y trajo a Dios. Donc il a ramené à Dieu. Y más adelante, bueno, sabemos que Moisés puso ya los 10 mandamientos, Et plus tard, nous avons vu que Moïse a ramené donc y les Pablo va a commandements. decir Et Paul va dire por qué se escribió los 10 mandamientos, para quiénes. pourquoi les 10 commandements ont été écrits et Va a pour decir qui. para los pecadores, Il a dit pour les para pécheurs, aquellos que están en tinieblas, pour ceux qui sont dans les ténèbres, porque de alguna manera, car d'une autre façon, cuando se le pone la ley, lorsqu'ils vont voir van la a tomar loi, conciencia que eso es malo, ils vont prendre conscience de ce qui se entonces van a abrir passe, sus ojos ils vont ouvrir leurs y yeux, van a tener cuidado. ils vont faire attention. Por eso dice que la ley fue dado C'est pour ça que la loi a été donnée para los homicidas, parricidas, pour les homicides, les suicides, para aquellos que viven en pour tinieblas. ceux qui habitent dans les ténèbres.
La ley ayuda entonces Et donc la loi nous aide a abrir los ojos, à ouvrir nos yeux, tener cuidado con lo que es pecado, faire attention à ce qui est le péché, porque el que viola la ley car celui qui viole la está loi, cometiendo pecado. il commet un péché. Entonces, gracias de esa manera, Donc de cette hay más façon-là, atención. on va avoir une rédemption qui va descendre. Y bueno, la historia continuó. Et donc l'histoire En el continue, se Antiguo poursuit. Testamento, pues teníamos la ley, Dans l'Ancien Testament, nous avons la loi, una serie de detalles. une série de détails. Vino el Señor Jesús. Et Jésus, le Seigneur Jésus est El venu Señor dijo, es cierto, usted habéis escuchado et il a dit, Dieu vous dit que vous para- avez entendu para, digamos, matar a alguien, que pour tuer quelqu'un, para ser homicida, pour être homicide, que hay que matar a alguien. il fallait tuer quelqu'un. Yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano, Mais moi je vous dis, celui qui se fâche avec son frère ya es un homicida. est déjà un homicide. Y cualquiera que insulte al hermano, Et celui qui insulte son frère, entonces ya el infierno estará ahí para él. donc l'enfer sera déjà prêt pour lui. Y el Señor mismo dijo Et le Seigneur lui-même, il a dit que antes para llegar al adulterio que même avant, pour arriver à l'adultère, había que acostarse con la mujer o il el hombre. fallait se coucher avec la personne. Mas yo os digo, dice, Mais moi je vous dis, cualquiera que desea una mujer, celui qui désire une femme, ya pecó en su corazón, il a déjà péché dans son ya cœur. pecó de Il a fornicación déjà péché de o de fornication adulterio, ou d'adultère, según el caso. selon le cas. Jesús vino a complicar la ley, Donc Jésus est venu pour compliquer un peu la loi, porque, bueno, la ley fue dada, dijimos ya, para los débiles, aquellos que andan en tinieblas. car la loi a été donnée, comme nous avons dit, pour ceux qui étaient dans les ténèbres. Pero que Jesús cuando vino, Mais Jésus, lorsqu'il est venu, lo puso más sensible, más exigente aún. et il les a mis plus exigeants. Y la Biblia dice por qué. Et la parole nous dit pourquoi. Porque todo aquel que decía a Jesús, Car tout celui qui décide de suivre Jésus, sigue a Jesús, Jesús pone su espíritu en su corazón. s'il appartient à Jésus, Jésus met son Y esprit en al lui. poner Jesús el espíritu en su corazón, Et lorsque Jésus met son esprit dans la personne, entonces ya empieza a ser más sensible. quand on commence à, la personne va être plus Y sensible. Dios empieza a exigirle más. Et Dieu veut commencer à exiger certaines choses Ya no davantage. tiene la conciencia de un hombre Qu'elle n'a plus la conscience natural. d'un homme naturel, charnel. Empieza a tomar conciencia de un hombre espiritual. Il commence à prendre la conscience d'un homme De spirituel, un ser que piensa como Jesús piensa. d'un être qui commence à réfléchir comme Jésus le Y réfléchit. siente como Jesús Et siente. il sent comme Jésus sent. O sea, empieza a reaccionar en otro nivel. Donc il commence à réagir d'une autre façon, d'un autre niveau, A nivel de santidad. dans un niveau de sainteté. De santidad. De sainteté. Qué lindo. C'est beau. Por eso tenemos que saber qué es el pecado. C'est pour cela que nous devons savoir ce que c'est le Y péché. al mismo tiempo saber que Dios puso dentro de Mais en nosotros même temps, savoir que Dieu a mis quelque chose en para nous combatir el pecado, pour qu'on puisse faire face au para agradarle a péché. Dios, Et para agradarle a Dios pour plaire à Dieu. y no caer en las trampas que el diablo tiene Et non pas tomber dans les pièges du diable a través del pecado. qui sont là à travers le péché. Porque decimos, no, eso no es pecado, es una costumbre. Car parfois on se dit non, ce n'est pas le péché, c'est No, une c'est pas coutume. grave, el otro lo hace, yo también. Non, c'est pas grave, il le fait, je peux le faire moi aussi. Para alguien puede ser un pecado. Pour certains, ça peut être du péché. O para alguien puede ser que no sea un pecado. Pour d'autres personnes, ce n'est pas un péché. Pero para ti, Mais pour toi, que estás en otro nivel, qui est dans un autre niveau, donde Dios ha puesto su espíritu, dans un niveau où Dieu a mis son para ti esprit, puede ser un pour toi, pecado. ça peut être un péché. Samuel decía, Samuel disait, si yo dejo de orar, si je laisse de prier, estoy cometiendo un grave pecado. je suis en train de commettre un No grave se péché. pregunta, ¿dejar de orar es pecado? On se demande, arrêter de prier, c'est un péché? Quizás para uno nuevo y converso no, Peut-être pour un non converti ou une personne débutant, on va dire non. pero para el cristiano sí es Mais pour le pecado. chrétien, oui, c'est un péché. Por eso es que Samuel decía, C'est pour ça que Samuel disait, lejos esté de mí el hecho de pecar, loin de dejando de moi, orar, le fait de pécher, dejando de orar. et en train de prier. Para él orar Donc pour lui, prier, era algo tan profundo en su ser. c'était quelque chose vraiment de profond dans son No être, oraba, que si lui il ne priait era un pas, pecado. c'était un péché. Y no solamente para Samuel, Et pas seulement pour Samuel, sino Dios mais également Dieu, conoce el corazón qui connaît y le sabe cœur. todo lo que te ha dado Il dentro. sait tout ce qu'il te donne. El día en que Dios nos juzgue, Le jour où Dieu nos va va a nous juger, juzgar a nosotros como hijos de il Dios. va nous juger en tant que fils de Dieu. Claro, tenemos el Espíritu Santo, Bien sûr, nous avons le Saint-Esprit, pero justamente no va a juzgar en otro nivel, mais on va juger dans un autre niveau. porque Él sabe que ha puesto en tu corazón. Car il sait ce qu'il a mis, ce qu'il a déposé dans ton cœur. Pablo, más adelante, Paul, plus loin, en capítulo 14 y 15 Romanos, dans le chapitre 15 des Romains, va a decir il va dire que el cristiano que no anda de acuerdo a la ley del amor,
que le chrétien qui ne marche pas selon la loi de l'amour, entonces es un cristiano que está cometiendo una falta grave. donc c'est un chrétien qui est en train de commettre une faute grave. Y al final del 14 va a decir, aquel que no procede con fe, Et à la fin du 14, il va dire celui qui ne procède pas par la foi, comete pecado. il va commettre du Y péché. cuando tú haces algo en la que no estás convencido realmente, Donc lorsque tu fais quelque chose dans laquelle tu n'es pas convaincu, cuando tú haces algo que realmente tu vida no hay una seguridad, et lorsque tu fais quelque chose, mais toi, au fond de toi, tu n'es pas sûr, il y a le doute, hein. y algo que sabe que tu conciencia te remuerde. Et quelque chose que ta conscience te touche, te dit, A la luz de Romanos dice que eso es pecado. dans le livre des Romains, nous voyons que c'est donc le péché. Así que pecado no solamente es violar los 10 mandamientos, Donc on pêche en violant les 10 commandements, pecado también es actuar sin considerar la ley del amor, mais péché c'est également agir sans considérer la loi de l'amour, o sin considerar la ley de la fe también. même si on ne considère pas la loi de la foi. Y finalmente Santiago va a decir, Et plus tard, Jacques va me dire, pecado consiste le péché consiste en saber hacer lo bueno en savoir faire le bien y no hacerlo. et ne pas le faire. O sea que la toma de conocimiento Donc il prend la connaissance de las cosas buenas des bonnes choses, ya te compromete. déjà t'engage. Si tú sabes que es lo bueno que hay que Si hacer tu sais ce que les bonnes choses que tu dois faire, y tienes que hacerlo et tu dois les faire, y no lo haces, mais si tu ne les fais pas, estás cometiendo pecado, tu commets déjà le péché, según la palabra del Señor. selon la parole de Dieu. Ahora, nos encontramos en un momento difícil. Alors nous sommes dans un moment difficile, Por eso dije al comienzo, pour ça j'ai dit au début, hay pecado por todos lados. il y a le péché partout. Hein. Pero ¿sabes? Lo muy lindo de esto Mais le bon de cela, es que Dios lo presenta así, c'est que Dieu nous présente de cette façon, que Él quiere que tú vivas una vida de victoria sobre el pecado, car il veut que nous ayons une vie de victoire sur le péché, una vida de santidad. une vie de Y sainteté. por eso Dios nos capacita. Et c'est pour cela que Dieu nous capacite. Yo no puedo exigir a mi hijo que tiene 7 años Je ne veux pas exiger à mon fils qui a 7 ans que me cargue un paquete de 20 kilos, qu'il porte un sac de 20 kilos. pero sí a mi hijo que tiene 19 Mais años. oui, à mon fils qui a 19 ans. Él es más fuerte y lo puede llevar. Il est plus costaud, il peut le porter. El de 7 años hará todo Celui qui a 7 ans, il est tout petit, il ne yo pourra pas le sería faire. injusto de decir a mi hijito, encárgate esto, hijo. Ce serait injuste de ma part de demander à mon fils de La 7 ans de misma porter cosa les 20 sucede kilos. con nosotros. La même chose nous arrive. Dios te conoce a ti. Dieu te connaît Y Dios sabe Dios cuánto conoce has avanzado en tu fe. et il sait combien tu as avancé dans le chemin de la foi. Sabe que el Espíritu que ha puesto en tu Il vida. connaît très bien l'esprit qu'il a déposé dans ta vie. Entonces ahí nos encontramos no con una tabla de los 10 mandamientos, Donc là, on se retrouve pas devant, on se retrouve en face, pas devant une table des 10 sino commandements, una tabla que Dios ha puesto en tu mais corazón. devant une table que chacun a mis dans ton cœur. Una serie de reglas y normas Une dentro de série tu de corazón. règles, de normes dans ton cœur. Y por eso es que el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro ser Et c'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu, dans notre être, es el primero que reacciona. c'est le premier qui réagit. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. La parole dit, n'attristez point le Saint-Esprit. Y está hablando de la rebelión, el mentir, engañar, y tantos pecados comunes. Donc beaucoup de péchés, mentir, des rébellions, des péchés en commun. Que cuando uno viola eso, Que lorsqu'on viole cela, el Espíritu Santo es el primero que se pone triste. l'Esprit Saint est le premier qui devient triste. Dígame si es cierto o no. Dites-moi si c'est vrai. Cuando tú pecas Lorsqu'on pêche, o cuando estás ahí haciendo tonteritas, ou lorsque tu fais les ¿quién bêtises, se pone triste primero? qui se met d'abord triste? ¿Ah? Uno está medio raro y dice, no, eso no es para mí. Certains disent non, c'est pas pour moi. A ver, si tenemos el Espíritu de Dios, Si nous avons vraiment l'Esprit de es el Dieu, Espíritu de Dios que se pone triste dentro de c'est nuestro l'Esprit corazón. de Dieu qui agit, qui devient triste au fond de nous. Porque Él es santo. Car il est saint. Él quiere santidad. Il veut la sainteté. Pero cuando uno hace cosas que no son correctas, Mais lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas correctes, adentro hay alguien que se pone triste. à l'intérieur de nous, il y a quelque chose, quelqu'un Ahora, qui si devient tú triste. no le has hecho caso a esa tristeza, Et maintenant, si tu n'as pas fait attention à cette tristesse, si tú has dejado a un lado si tu le laisses de côté y has continuado en el pecado, et tu continues à avancer dans le péché, el Espíritu Santo te deja. le Saint-Esprit il va te laisser. O se va a un lado Ou il se met de côté. y tú sigues insensible Et toi, tu restes y insensible. te corrigen una vez, On te corrige une te fois, corrigen otra vez on te corrige 2 fois, y tú ni sientes nada. et toi, tu te rends pas compte. Tu sens rien. Eso es más grave Et ça, c'est plus grave. porque eso es condenado delante de Dios Car cela est condamné devant Dieu. y eso es muy triste. Et c'est très triste. Has perdido la sensibilidad al pecado Car vous avez perdu la sensibilité au péché. y eso es urgente. Et ça, c'est urgent. Si tuviéramos un temor dentro del corazón o en la cabeza, Si nous avons donc un témoin
¿no? ¿Has visto como los autos que tienen que anuncian que te C'est falta comme gasolina? un clignotant que nous avons en fait à l'intérieur. Gasolina, gasolina, gasolina. Un clignotant qui clique donc pour l'essence. Ojalá hubiera eso en nuestra frente. Si on pouvait seulement avoir cela. Cuando nos volvemos insensibles al pecado. Lorsqu'on devient sensible au péché, Que se alumbre, que se alumbre. que ça brille, que ça brille. Urgente, urgente. Allez, aux gens. Arrepentimiento, rápido. Réponds-toi, réponds-toi. Oración. La prière. Oración y ayuno. Prière, le jeûne. Porque si no te vas a arruinar. Car sinon, tu vas être ruiné. Ojalá hubiera eso. Si seulement on pouvait avoir cela. Pero hay manos que están arruinados. Mais il y a des fois qui sont ruinés. Que no sienten Qui ne nada por el sentent pecado. pas, qui ne sont rien avec le péché. Que les exhortan una vez y otra vez y otra vez. On les exhorte 1, 2, 3 fois. ¿Qué pasó? Está en pan. Qu'est-ce qui se passe? Il reste en panne. No Il est en avanza. panne, il n'avance pas. Lo empujamos. On le pousse, on Yeah. essaie de le pousser, et non, Han perdido la ils ont sensibilidad. perdu la sensibilité. Veamos en el libro de Hebreos. Nous allons voir dans le livre des Hébreux, Un libro que nos enfrenta a toda esta realidad. c'est un livre qui nous montre cette vérité. Capítulo 10, versículo 26 adelante. Hébreux chapitre 10, verset 26. 26. Dice, y lo vamos a leer poquito a poquito, vamos a tratar de entender estos versículos. Donc nous allons lire petit à petit ces versets. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus le sacrifice pour les péchés, Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Veamos hasta el 28. El que dio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 28. Celui qui a violé les lois de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vamos a leer estos 3 primeros versículos, después seguimos leyendo. No, vamos a detenernos a meditar un poco. Nous allons un peu nous arrêter pour méditer un peu la parole. El autor de Hebreos L'auteur des livres des Hébreux nos ha estado hablando. car Cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento, anciennement, lorsqu'on quelqu'un péchait dans l'Ancien Testament, tenía que venir al tabernáculo il devait venir au trayendo tabernacle una ofrenda en ramenant une offrande, para que después de un sacrificio, pour qu'après le sacrifice, el pecado, el problema, la chose n'était pas solutionnée, pero por lo menos se arreglaba temporalmente. mais s'arrangeait temporairement. Ahora, si somos un poquito más profundos en la doctrina, Donc maintenant, si nous sommes un peu plus profonds dans la doctrine, este problema se arregló ce problème s'est résolu cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. lorsque Jésus est venu et il est mort sur la croix du Él Calvaire derramó su sangre. et il a versé son sang. El efecto de Cristo es retroactivo L'effet de también. Christ est aussi rétroactif. Es decir, que todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento, Donc tout ce qui a été fait dans l'Ancien que Testament, aparentemente quedaba resuelto su problema de pecado, qui apparemment restait résolu, son problème de péché, estaba cubierto el pecado por el sacrificio, qui était en fait caché par le sacrifice, fue solucionado cuando Cristo murió en la cruz. ça a été résolu lorsque Jésus est mort sur Y la esa croix. sangre Et ce sang del verdadero Cordero du vrai agneau, fue el que limpió de todo c'est pecado. celui qui a nettoyé vraiment le péché. Entonces, todo el Antiguo Testamento, Donc tout l'Ancien el Testament, hombre solucionaba trayendo una ofrenda. l'homme solutionnait ses péchés en ramenant une offrande. Seguía su vida normal, Et il continuait à avancer, volvía a pecar, il péchait à nouveau, venía, il revenait, ofrecía la il ofrenda, présentait son offrande, tomaba quizás un poco de conciencia de pecado, il prenait peut-être un peu de conscience par rapport au péché, lo volvía nuevamente mais il retournait à y nouveau. cada semana Et toute semaine, ya tenía que arreglar su cuenta de pecado. il devait régler son compte avec le péché. Pero la Biblia dice Mais la Bible nous dit que el sacerdote hacía toda una serie de ritos que le sacrificateur faisait une partie de beaucoup de rites para solucionar el problema de cada uno. pour essayer de résoudre les problèmes de chacun. Imagínate que si nosotros viviéramos en ese tiempo, Imaginez-vous si on vivait en cette époque-là, cada uno tendría que traer su palomita, su harina o su... chacun devait emmener sa colombe, son sac de blé. Claro, ellos vivían casi en el campo, ¿no? Il vivait un peu dans la campagne. En ese tiempo era casi en el desierto. À cette époque, c'était un peu dans le désert. Entonces era la costumbre de hacerlo así. Donc c'est la coutume d'agir ainsi. Finalmente cuando salían
del culto, Et à la fin, lorsqu'ils sortaient se sentían mejor por du haber culte, arreglado su problema de ils se pecado. sentaient mieux d'avoir arrangé leur problème de péché. La Biblia dice que esto era simplemente un símbolo de lo que iba a pasar más adelante. Et la parole dit que cela, c'est simplement un symbole de ce qui allait se passer après. Una muestra a lo que iba a pasar después. Un échantillon de ce qui allait arriver après. En otras palabras, era como una sombra de lo que iba a pasar después. En d'autres mots, c'était un peu l'ombre de ce qui allait venir Lo que après. pasó después fue que Jesús vino y derramó su propia sangre. Et ce qui se passait après, c'est que Jésus est venu, il a versé son El propre sumo sang. sacerdote antiguamente Le grand sacrificateur, tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado. il devait présenter des offrandes pour ses propres péchés. Y después se iba al lugar santísimo Et après, il allait au lieu très saint, una vez al año une fois par an, para encontrarse con la presencia de Dios. pour se retrouver devant la présence de Dieu. El sacerdote tenía que también ofrecer sacrificio Le sacrificateur devait également aussi présenter ses propios offrandes pecados pour ses propres péchés y por el pecado del pueblo. et pour les péchés du peuple. Y así se vivía el Antiguo Et c'est Testamento. ainsi qu'il vivait dans l'Ancien Testament. Y en el capítulo de Hebreos 8, 9, 10 Et dans le chapitre des Hébreux va a 8, ser 9 un et recuerdo, 10, va a ser un recuerdo a toda esa manera de expresar el sacrificio. donc on revient sur cette façon de présenter les sacrifices. Y casi los últimos, el último capítulo 10 Et dans le dernier chapitre 10, va a subrayar a Jesús. il va surveiller Va a decir Jésus. que Cristo vino a completar el verdadero sacrificio. Et il va dire que Jésus est venu pour accomplir le vrai sacrifice. No ofreció un cordero Il n'a pas présenté un agneau como sumo sacerdote, comme un grand él sacrificateur. ofreció su propia sangre. Il a présenté son propre sang. Los sacerdotes tenían que hacer cada semana, Le sacrificateur devait le faire toute semaine, todo el tiempo. tout le temps. Pero Jesús lo hizo una vez por toda la vida. Mais Jésus l'a fait une seule fois pour toute la Porque vie, fue el sacrificio perfecto. car c'était le sacrifice Y parfait. que solamente ese sacrificio se hizo una sola Et vez, seulement ce sacrifice s'est fait une seule que fois, tiene efecto eterno. car il a un effet éternel. Y eso es lo bueno, que justamente cuando el autor está explicando eso, Et lorsque l'auteur nous explique cela, está diciendo que Cristo fue el que realmente completó el il nous dit que c'est sacrificio réellement Jésus qui a accompli le sacrifice. y se ofreció a sí mismo por todo, Il s'est présenté lui-même, y le explica. il explique, et maintenant vous le connaissez. Ahora sí ya sabes. Maintenant tu le connais. Por eso es que en el versículo 26 C'est pour ça que dans le verset 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. en effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, Déjame leer un poquito el versículo 19. on va lire un peu le verset 19. Tengamos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus-Christ, de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, por el camino nuevo y vivo que Él nos amplió a través del velo, esto es su carne, cette route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une peau pure. y lavado el cuerpo con agua pura. Noten ustedes, Il avait le corps donc d'une ya peau pure. no es igual que antes. Maintenant, c'est plus comme avant. Nos dice que nos acerquemos con corazón, ¿qué dice? On doit s'approcher avec un cœur La palabra sincero significa sincera, sincère. sincera. O sea, salió de la madera y no tenía nada de cera. O sea que Donc los le verdaderos mot, huequitos lo llenan con cera. donc le mot sincère, c'est bien donc sans cire en fait, ça vient du bois, donc sans cire. Y lo qui est pas opuesto cire. de sincero es sin hipocresía. Et l'opposé de sincérité, donc c'est l'hypocrisie. O sea que tenemos que acercarnos a Dios Donc on doit s'approcher de de Dieu una manera transparente, d'une façon transparente, sin engañarle a Él, sans vouloir le porque tromper. Dios conoce nuestro corazón. Car Dieu connaît notre cœur Y purificados los corazones de mala conciencia. et purifier donc le cœur d'une mauvaise conscience. Significa que tu conciencia, Ça veut dire que notre conscience, que era antes la ley nuestra, qui était avant notre loi, y que todavía sigue siendo, et qui parfois continue à agir ainsi, la ley, o sea, la conciencia nuestra, donc notre loi, notre si es conscience, una conciencia sucia, c'est une sale conscience, entonces nuestras actitudes van a ser media sucias también. donc nos actes vont être sales également. La conciencia es el resultado de que nosotros nos alimentamos, La conscience est le résultat de ce que nous alimentons, no la comida. pas la nourriture. Nos tant qu'elle. alimentamos
de lo que pensamos, Nous allons nous alimentons par rapport à ce que nous pensons, de lo que hacemos. de ce que nous faisons. Nuestra conciencia se moldea Notre conscience prend forme por nuestra reflexión, de nos réflexions, de la manera como vemos de la manière la vida dont on voit la vie, y lo que recibimos con la palabra. et ce En que este nous caso. recevons de la parole dans ce cas ici. Imagínense ustedes que estoy leyendo continuamente Román Noir, que le llaman, ¿no? Sí. Román negro, ¿no? Vous aimez ce que je dis tout le temps, les romans des romans noirs, Hay historias policiales, des polars également, de ladrones, des voleurs, de sexo, de sexe, tantos libros que hay hoy en día. et tellement de livres qu'il y a dans le jour. Todo eso va entrando acá Tout cela va rentrer y va et moldeando mi va conciencia. prendre va modeler notre conscience. De la abundancia del corazón. De Hablamos. ton cœur par ¿Y la qué es lo bouche. que llevamos al corazón? Et qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? De todo lo que nosotros vemos, De tout ce sentimos, que nous leemos. voyons, nous percevons. Por eso dice que acerquémonos con buena conciencia, o con limpia C'est conciencia. pour ça que la parole nous dit qu'on doit s'approcher avec une conscience sincère, pure. Es que tenemos que limpiar nuestra Donc on conciencia. doit nettoyer notre conscience Una conciencia sensible como la que Dios tenía, pour avoir une conscience sensible comme il avait, pero a la vez limpia y pura. mais à la fois pure et propre. Dice en 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fíjese que prometió. Versículo Verset 23. 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ahora, vamos a entrar de frente a considerar lo que nos habla el versículo 26. Donc nous allons voir directement ce qu'il nous dit dans le verset 26. La primera cosa que quiero subrayar es, La première chose que je veux subrayer, cuidado con el pecado. remarquer, c'est faire attention avec le péché. Pecado voluntario, cuidado. Le péché volontaire. Quiere decir que tú vas a usar tu conciencia para C'est-à-dire que pecar. tu vas prendre, utiliser ta conscience pour pécher, Vas a usar tu voluntad. tu vas utiliser ta volonté, Sabes que es malo. et tu sais que c'est pas bon, Tú c'est lo vas a mauvais, hacer. et tu le fais quand même. Y dices, oh, c'est pas grave, el domingo vengo y me confieso. Tu dis non, ce n'est pas grave, dimanche je vais, ils vont confesser. Noche vengo y me arrodillo y le pido perdón a Dios. Non, c'est pas grave, ce soir je m'agenouille devant Dieu et demande pardon. No. Porque el que peca voluntariamente, Non, car celui qui pêche volontairement, ¿qué sucede? qu'est-ce qui arrive? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. La parole dit qu'il n'y a plus que sacrifice. Con el pecado no podemos jugar. Avec le péché, on ne peut pas jouer. Oh, una camita al aire, Oh, peut-être una pequeña aventura. une petite aventure de côté. Ah, yo soy joven todavía. Ah, je suis encore jeune. Oh, mis padres van a entender, yo soy joven. Mon père va comprendre que je suis encore jeune. O si el otro lo hace también, ¿por qué no yo? Si l'autre le fait, pourquoi pas moi? Si el líder lo hace, si yo que soy el simple miembro. Si le leader le fait, moi qui suis un simple membre, pourquoi pas? Hay algunos que han ido a una, ¿sabe? Fiesta ahí, donde, bueno, de la carne Il y a des se... gens qui sont déjà partis dans des soirées où donc la chair se déleite. Y cuando uno le habla con ellos, no, pero si yo he visto a un hermano de Querigma por Et ahí. donc parfois on dit oui, je viens faire de l'église Carignan. He visto a unos que van a Querigma J'ai vu certains qui vont à Québécois y usan eso para justificarse, et ils utilisent cela pour se justifier. ¿no? N'est-ce pas? Dice, el que peca voluntariamente, Celui qui pêche volontairement, ya no hay más sacrificio por los pecados. il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Tú no puedes jugar con el pecado. Tu ne peux pas jouer avec le péché. Va a destruir tu vida. Ça va détruire ta vie. Aquí lo dice claramente. C'est écrit clairement. ¿Qué más dice? On va lire davantage. Pero sí, dice el versículo, Verset 26. pero si pecamos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, ¿qué cosa? 27, una horrenda expectación de juicio. Donc en effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement. Ahora, la primera cosa que analicemos es horrenda expectación de juicio. Donc une terrible attente du jugement. Yo no sé que, de veras que eso es terrible. Cela est terrible. El juicio es para aquellos Le jugement est pour ceux que se rebelan contra Dios. qui se rebellent, qui font rébellion envers Dieu. El juicio es un momento en el cual Dios va a tener que enfrentar a cada uno Donc le jugement est un moment où Dieu va devoir faire face à en chacun razón de su vida, en raison de sa conduite dans la vie. y en razón de aquellos que rechazaron la oferta de Dios que era la salvación Et por également Cristo. en raison de ceux qui ont rejeté donc, le salut. Yo no sé si usted ha estado en un juicio alguna vez. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un jugement. Yo no sé si es por causa de tus problemas, Je ne sais pas si c'est à cause de vos problèmes simplemente fuiste como espectador. ou si vous êtes parti en tant que spectateur. Pero la persona que está juzgada, Et la personne qui est jugée, el juez está allá, donc le juge qui est en face, ¿no? El
están los abogados, el Il y a les defensor, avocats, le défenseur, y el fiscal. le greffier. El defensor hace lo posible, Donc le défenseur fait tout le possible. el fiscal hace lo posible para acusarte a ti. Donc le jugement, il te juge aussi, il fait tout pour Pues t'accuser. escucha a los dos, Le juge écoute les deux parties. ya leyó los expedientes Donc il consulte les dossiers. y después de un rato el juez se aparta, Et après, donc le juge s'éloigne un peu, saca la s'écarte. conclusión. Il va délibérer. Pero ¿cómo está el acusado? Mais comme il a accusé, Esperando o la condena de 10 años de prisión, il est dans l'attente, donc peut-être pour 10 ans de prison, ¿no? O simplemente la libertad. ou peut-être la liberté. Yo no sé cómo habrá estado Dominique Strauss-Kahn. Je ne sais pas comment a été Dominique Strauss-Kahn ces derniers jours. Hein. Los juicios son terribles. Les jugements sont terribles. Y están en esa expectativa. Et être comme ça dans cette attente, Más cuando uno et en plus, es culpable de. lorsqu'on est coupable à No l'intérieur, estoy hablando de Dominique, je ne ¿no? parle plus Pero cuando de nosotros Strauss-Kahn, hacemos nuestras cosas, mais lorsqu'on fait nos choses, el acusador es el enemigo, el et Satanás. l'accusateur c'est l'ennemi, c'est Satan. Él es el que nos acusa continuamente. C'est lui qui nous accuse tout le Por otro temps. lado, el Señor Continuellement. Jesús nos defiende. Et d'un côté, Jésus nous défend. Jesús dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, Jésus nous dit que nous avons un avocat comme devant Dieu, Jésus, el cual es la propiciación, el que derramó su sangre por nosotros. car c'est lui qui a versé son sang pour nous. Él trata de todos los lados defendernos. Donc il essaye par tous les moyens de nous défendre. Y el diablo saca sus leyes también. Donc il y a le diable aussi qui sort, Pablo. ses lois aussi. Tú sabías, Toi tu savais, se te advirtió, on t'avait prévenu, te lo dijimos varias veces. on te l'a dit plusieurs fois. Y el hombre, sí, es Et cierto. l'homme il reste, il tremble. Y Jesús dice, Oui, c'est "Por qué vrai. derramé mi sangre?" Et Jésus lui dit, mais j'ai versé le sang pour toi, tu fais ton possible. Pero sabes una cosa, Mais tu sais, a lo mejor has tenido varios juicios. parfois tu as eu plusieurs jugements. Jesús te ha defendido a capa y espada. Et Jésus t'a défendu tout le temps. Por fin te salvó el apuro. Et donc là, il t'a aidé, il t'a sorti les affaires. Y eso sucede. Et cela arrive. ¿Cuántas veces estábamos condenados a pagar, digamos, por nuestras culpas? No en el infierno, aquí mismo en la Combien de tierra. fois été prêt à payer pour nos fautes ici sur terre, Sin pour nos péchés? embargo, Dios hizo algo. Toutefois, Dieu a fait quelque chose. Nos salvó de ese apuro. ¿Es Il así? nous a sauvé de cette situation. ¿Es así o no? Ça ne cesse pas. Y una vez me acuerdo Moi, une fois, je me rappelle, que eso pasó en el Perú hace años, c'était au Pérou il y a très longtemps. que habían cometido varias infracciones de tránsito. J'avais commis plusieurs infractions. No sé si fue mi culpa o fue los papeles de otros, yo creo que fueron míos, Je no ne sais sé. pas si c'était ma faute ou les autres. Je vois que c'était ma faute plutôt. Yo no creo que son míos, porque no conducí, no Enfin, je sais conducí mucho pas. allá. Je n'ai pas beaucoup conduit. Pero me encargaron una serie de papeles para llevarlo al juez de tránsito. On m'a donné beaucoup de documents pour emmener donc, au juge de transit ce soir. Eran multas, C'était donc des amendes. digamos que sean como 500 euros. On va dire que c'était 500 €. Entonces, había un juez de tránsito. Donc il y avait un juge Yo de le transport. presenté todos los papeles al juez de Je tránsito. lui ai présenté tout le dossier au juge de transport. Y el juez de tránsito vio la gravedad y todo eso. Et le juge, il a vu tant qu'à peu regretter la chose. Y me dijo, vas a pagar solamente 50 euros. Il m'a dit, tu vas payer seulement 50 €. Yo me rascaba la cabeza, pero ¿cómo? Je me grattais la tête, je me disais, Era mais 500, pourquoi no, 50. C'était 500 et du coup c'est 50. Yo le digo, pero es injusto. Je disais, c'est injuste. Lo justo es que pague 500. Le juste que je paye 500. Pero al mismo tiempo dije, el juez tiene la autoridad. Mais en même temps, je me suis dit, c'est le juge qui a l'autorité. Yo me rascaba la cabeza, ¿cómo? Et je me grattais, je me prenais la tête, mais El juez pourquoi? cambió las... Porque por algo es juez. Donc c'est la parole du juge. Ahora, muchas veces nosotros hemos estado en aprietos Donc parfois nous avons un peu des situations un porque peu hemos difficiles. cometido una falta, Quand nous avons commis une faute, cometemos una tontera nous avons fait des bêtises. y empieza el juicio ahí. Et donc c'est à ce moment là Y que le ahora jugement nos pone el commence. dedo encima. Et le diable nous accuse. La palabra también nos pone el dedo encima. Et la parole aussi nous accuse. Dios hace lo posible. Et Dieu fait le plus possible. Jesús hace lo posible para defender. Jésus a fait son possible pour nous défendre. Finalmente se resolvió el problema. Et à la fin de compte, le problème est résolu. Tú sales, Señor, gracias. Tu sors, merci Dieu. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Una vez, Une fois, a lo mejor una segunda vez, peut-être c'est pas qu'une seule fois, pero hermanito, cuidado, pues. mais fais attention. Pero ¿qué dice acá? Mais qu'est-ce qui est écrit El que ici? peca voluntariamente. Celui qui pêche volontairement, Aquel que como que se empieza a abusar de eso. celui qui commence à abuser un peu De de la gracia de Dios. la grâce de Dieu, De lo que Cristo hizo para ayudarte a de salvarte ce del apuro. que Christ a fait pour t'aider, sortir des De lo affaires, que Cristo hizo para perdonarte otra vez de más. ce que Christ a fait pour te pardonner encore une fois. Pero si tú sigues, Mais si tu continues, ¿qué dice acá? et je t'écris, Lo que va a quedar es una horrenda expectación del juicio. ce qui va rester, donc, c'est une terrible attente du jugement. Ahí. Tu vas Es que en tu corazón vas a sentir como que ya estás
con el dedo encima de parte del que te quiere condenar. Et tu vas sentir un peu donc, le doigt accusateur de la personne qui veut te détruire. Sinceramente no queremos que vivas ese momento. Ils ne veulent pas que tu vives cela. Sin duda algunos lo han vivido. Peut-être certains l'ont vécu. No quisiéramos volver a vivir nunca más. Et nous ne voulons pas vivre cela. Solo la gracia de Dios nos puede salvar de ahí. Seulement la grâce de Dieu peut nous sauver. Algo que no podemos ni siquiera pensar. Quelque chose qu'on ne peut pas penser. ¿Qué más dice ahí? Qu'est-ce qu'il y a d'autre écrit? Dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Donc une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires. Él no está hablando del infierno ya. Il nous parle de l'enfer Está déjà. hablando aquí en vida. Il nous parle ici en vie. Que por haber abusado de la gracia de Dios. Que pour nous qui avons abusé de la confiance de Dieu, Porque hemos pecado y pecado voluntariamente. car nous avons péché et péché volontairement, Deliberadamente. délibérément. Entonces va a llegar un momento Donc il y aura un moment terrible para nosotros. terrible pour nous. Y yo estoy en la obligación de leerlo y entenderlo y decirlo. Et moi je suis dans l'obligation de lire, de comprendre et de le dire. Porque aquí está escrito. Car c'est écrit. Una horrenda expectación de juicio. Une terrible attente du Y jugement del borde de fuego. et l'ardeur du feu. A nadie nos gusta eso. Personne n'aimerait cela. Pero Dios tampoco quiere para ti eso. Mais Dieu non plus ne veut pas cela pour Porque tú toi. quieres que Dios evitarte ese problema. Il veut éviter ce problème. Por eso hay que tener cuidado con el C'est pour ça pecado. qu'il faut faire attention avec le No péché. podemos jugar con el On ne peut pecado. pas jouer avec le péché. ¿Por qué? Pourquoi? Dios ha puesto en tu corazón Car Dieu a mis dans ton cœur la capacidad de vencerlo. la capacité de le vaincre. La capacidad de La vencerlo. capacité de le vaincre. Dios te ha dado todo Dieu t'a tout donné para que tú mires a Él pour que tu regardes à lui y puedas tener victoria sobre el et la pecado. victoire sur le péché. Dile que está al lado tuyo. Dis à ton frère, Puedes vencer al pecado. tu peux vaincre le péché. Puedes vencer al Tu peux pecado. vaincre le péché.